Et même si tu penses l'avoir fait, la plupart des candidats qu'on coach et qui sont en reconversion, finalement, n'ont pas beaucoup travaillé ce point-là ou pensent l'avoir fait, mais c'est mal fait. Comment trouver une alternance facilement en étant en reconversion professionnelle? Dans cette vidéo, je vais te parler face caméra, mais je t'invite à être très attentif parce que ce que tu vas apprendre, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite et surtout de rattraper ton retard par rapport à tes concurrents qui sont probablement beaucoup plus jeunes et qui coûtent moins cher à l'entreprise. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre. Depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver stage, emploi, alternance le plus vite possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. On accompagne aussi des personnes en reconversion professionnelle et ça cartonne. En parlant de ça, j'organise une masterclass exclusive dans les jours à venir. C'est le premier lien dans la description. Pense à prendre ta place, il doit en rester quelques-unes. Je t'apprends la méthode de A à Z qu'on apprend aux candidats qui payent nos prestations pour trouver un contrat le plus vite possible. Tu vas en apprendre plus en 1 heure et demie qu'en 6 mois de recherche sur YouTube. Ok, maintenant que ça c'est dit, on attaque. Effectivement, quand tu es en reconversion, c'est probablement que tu as déjà 30, 40, 50 ans ou même un petit peu moins, mais en tout cas que tu as plus de 26 ans, donc que tu vas coûter 100% du SMIC, tu as un type de contrat qui va être majoritairement professionnalisation, et donc pour une entreprise, il n'y a aucun intérêt de te recruter sur le papier puisque tu vas coûter plus cher, donc autant prendre quelqu'un qui va te coûter un petit peu moins cher et qui va pouvoir t'apporter la même chose au niveau des missions. La chose que tu vas devoir faire, ça va être de rassurer le recruteur parce qu'il n'a aucun intérêt à te prendre toi sur le papier par rapport à quelqu'un de plus jeune qui va lui coûter moins cher et qui va pouvoir faire la même chose en termes de tâches. Pour multiplier par 10 tes chances de trouver une alternance rapidement en étant en reconversion professionnelle, voici les 5 points que tu dois absolument soigner. Et reste bien jusqu'à la fin parce que si tu n'appliques pas le 5e conseil que je vais donner, les 4 premiers ne servent à rien. Le premier point, ça va peut-être te surprendre, mais c'est de privilégier les rencontres physiques ou les démarches directes par rapport au fait de postuler en ligne. Parce que si tu postules en ligne, c'est un peu comme si tu es sur une autoroute, tu es avec tous tes concurrents, certains qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui vont coûter 75% du SMIC, 50% du SMIC, quand toi tu vas coûter beaucoup plus cher, et c'est impossible pour toi de te démarquer avec une candidature en ligne, comme ça avec un simple document, sans aucun contact humain. Donc tu laisses tomber les candidatures en ligne sur les sites d'emploi, d'alternance et tout ça, et tu vas privilégier les rencontres physiques, aller voir les gens, créer un feeling, et c'est de cette manière-là, ou candidature spontanée aussi, mais c'est de cette manière-là que tu vas vraiment pouvoir te démarquer par rapport à tes concurrents qui sont beaucoup plus intéressants sur le papier que toi. Je suis désolé de te décevoir si tes journées ressemblaient à Indeed, Monster, Welcome to the Jungle et tout ça et le work, mais il faut que tu arrêtes. Le deuxième point, c'est de prendre vraiment un moment pour construire un argumentaire et expliquer en quoi ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant, c'est complémentaire avec ce que tu as envie de faire. Là-dedans, il y a deux choses. Il faut que tu expliques déjà ta démarche, le pourquoi tu veux aller dans ce métier-là en particulier et pas dans un autre métier, le marketing, la logistique, la data, etc. Pourquoi tu veux faire ce métier-là et pas un autre? Qu'est-ce qui est spécifique à ça? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur dans ta vie? Et la deuxième chose, c'est de trouver un argumentaire par rapport à ce que tu as fait par le passé et en quoi c'est complémentaire et qu'est-ce que tu peux tirer de ça pour l'amener dans ton futur métier, au niveau du savoir-être, du savoir-faire, des missions que tu as pu réaliser, du réseau professionnel que tu as pu développer, du fait que tu as pu apprendre à parler anglais couramment par exemple et que ça peut te servir aussi par la suite. Bref, il faut que tu trouves toute cette ossature. Parce que ce point-là précisément va servir à toi à être encore plus en confiance et à rassurer le recruteur aussi. Et même si tu penses l'avoir fait, la plupart des candidats qu'on coach et qui sont en reconversion, finalement, n'ont pas beaucoup travaillé ce point-là ou pensent l'avoir fait, mais c'est mal fait. Je t'invite d'ailleurs dans ton CV, si tu es en reconversion, à mettre 1 ou 2 lignes pour expliquer le pourquoi tu es en reconversion, pourquoi ce projet-là dès ton CV. Attention à ce que ça ne ressemble pas à une lettre de motivation en 20-30 mots maximum. Le troisième point, c'est tout simplement de te former sur ton nouveau job. Je vois encore trop de personnes, en reconversion notamment, qui attendent la rentrée des classes, qui attendent justement d'être en entreprise ou d'avoir débuté une formation pour commencer à apprendre. Je ne comprends pas ce point de vue. Si tu es en reconversion, c'est que tu as une volonté de changer et d'aller sur ce métier-là. Tu es censé te former directement. Donc tous les lexiques techniques, tu peux utiliser ChatGPT sur un secteur en particulier. Les 10 mots-clés qui ressortent le plus des offres d'emploi dans tel secteur que je dois apprendre, bam, ça va te sortir les 10 mots-clés. Tu vas sur YouTube, tu tapes le mot-clé en question, ça va te donner un cours sur, je sais pas, tout ce qui est études de marché en marketing, ça va te faire une vidéo. Dans l'étude de marché, tu vas avoir le mot benchmark qui va apparaître. Hop, tu tapes benchmark et tu te formes et tu te formes et tu te formes comme ça. Tu discutes avec des professionnels et voilà, il faut vraiment que tu deviennes une machine de guerre, même si c'est que sur l'aspect théorique, même si tu n'as pas d'expérience, mais il faut que tu maîtrises absolument tous les logiciels, toutes ces choses-là, pas dans la pratique, mais à quoi ils servent, pourquoi ils sont utilisés, quelles sont les différences entre ce logiciel-là et celui-là. Il faut vraiment que tu deviennes incollable là-dessus et ça va rassurer le recruteur lors des entretiens notamment. Et encore une fois, une astuce toute simple par rapport à ça, tu as simplement à regarder les mots qui ressortent le plus dans 5 ou 10 offres d'emploi du poste que tu vises et tu apprends simplement ce qui ressort le plus vite.
Le quatrième point, c'est le fait de commenter et de publier sur LinkedIn pour te rendre visible. Ça a que des avantages. Le premier avantage, c'est que le fait de publier, ça va te forcer à te former sur le sujet que tu traites dans ton post pour être incollable dessus. Parce que si tu publies et que tu ne maîtrises pas ton sujet, tu ne sauras même pas répondre aux commentaires ou aux messages privés que tu vas recevoir par rapport à ça. Ce qui contribue au point qu'on a vu juste avant avec le fait de maîtriser ton sujet. Mais l'autre avantage énorme, c'est qu'en un post, tu vas toucher 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Là, on a une candidate justement qui est en reconversion professionnelle dans les RH. Elle a fait 22 000 vues sur LinkedIn alors qu'elle n'avait jamais publié, tu vois. Donc là, ça devient très différent là tout de suite. Et l'autre avantage par rapport à ça également, c'est que ce sont les gens qui viennent à toi. C'est pas toi qui vas vers eux, donc tu es en posture de force. Et le cinquième conseil qui est crucial pour que l'ensemble réussisse, c'est le fait de changer de posture. Il faut vraiment que tu sois en posture d'apporteur de compétences. C'est pas parce que tu es en reconversion que tu dois t'écraser, que tu dois dire amen à tout et que tu ne dois pas poser de questions au recruteur, ne pas t'intéresser au poste. Non, il faut absolument que tu sois en posture de certes, je suis en reconversion, donc a priori, j'ai pas d'expérience, mais par contre, je suis là pour vous aider. Il faut que je comprenne votre besoin, donc je vais vous poser des questions, je vais prendre un maximum de notes, etc., etc. Et ça doit être le cas aussi sur LinkedIn quand tu publies, ça doit être le cas dans tes emails de candidature, dans tes objets, ça doit être le cas dans ta manière de te comporter de manière générale, sois actif. Et ce comportement-là va rassurer le recruteur également parce qu'il va se dire que tu ne veux pas perdre ton temps et que tu ne veux pas qu'il perde son temps. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment et que tu as appris beaucoup de choses, c'était tout l'objectif. Pense à liker, commenter si tu as appris des choses bien sûr et si tu as encore des questions, inscris-toi à la masterclass dans les jours à venir, prends ta place, c'est le premier lien dans la description et peut-être même en commentaire épinglé aussi, j'ai dû mettre le lien. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.